Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc nous sommes au rendez-vous de mercredi, le rendez-vous sur Facebook, sur la radio de l'église. C'est un rendez-vous qui va pouvoir nous permettre de pouvoir répondre aux préoccupations de tout un chacun de nous. Shalom bien-aimés, parce que nous croyons que Dieu est favorable, Dieu est réellement le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est Dieu au siècle des siècles. Que l'Éternel vous soit favorable, que l'Éternel vous bénisse de toutes les bénédictions, parce que nous croyons que c'est lui la source de toute bénédiction. Nous sommes bel et bien au rendez-vous de mercredi que la Bible parle, qui est présenté par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est une émission où nous venons répondre à vos préoccupations, à vos questions. Nous répondons réellement à des questions que vous vous posez, que nous nous posons. Et par la grâce de Dieu, nous avons la lumière de la part de notre Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, parce que lui qui a dit que ceux qui font de l'Éternel leur délice, il accomplit leurs désirs. Donc nous croyons que Dieu va accomplir vos désirs. Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin par surcroît, afin que la gloire de l'Éternel soit réellement manifeste dans votre vie. Nous vous saluons partout où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Europe, en Océanie, en Asie, en Amérique. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Nous saluons particulièrement le bien-aimé Mayer Bobo, le bien-aimé Kama. Nous saluons aussi l'homme de Dieu Jean-Michel Bolima. Que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons tous ceux qui sont fidèles à cette œuvre. Que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Que Dieu puisse réellement vous accorder au centuple dans ce siècle et garantir la vie éternelle pour le siècle à venir. Comme vous le savez, nous sommes sur la question de notre bien-aimé Mayer Bobo, qui nous a demandé de pouvoir apporter quelques explications sur le livre de Daniel au chapitre 4. Donc voilà, la fois passée, nous avons commencé et nous n'avons pas pu terminer tout le point. Et comme vous le savez, nous avons toujours dit qu'aucun de nous ne pourra terminer un point de la Bible, parce que la Bible dit nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc voilà, si nous abordons un point de la Bible, je vais pouvoir prophétiser selon la grâce que le Seigneur m'accorde. Donc j'ai la connaissance qui soit réellement limitée par la grâce que le Seigneur est en train de pouvoir m'accorder. Donc voilà, mais nous allons essayer de pouvoir parler par rapport à ce que Dieu a mis en nous et voir comment nous pouvons toucher à peu près tous les éléments de ce livre au chapitre 4. Donc il s'agit du songe du roi Nabuchodonosor, et lorsqu'il a eu ce songe, il a vu un arbre très grand qui poussait au milieu de la terre et dont la cime atteignait les cieux, et le feuillage était abondant et beau, et les fruits étaient aussi abondants. Il y avait les bêtes de champ sous cet arbre et les oiseaux du ciel sur ses branches, et toute la terre se nourrissait, n'est-ce pas, de cet arbre. Et après, il verra qu'on va ordonner à ce qu'on puisse couper cet arbre. L'arbre a été coupé, les branches ont été
découpés et les bêtes des champs vont se disperser ainsi que les oiseaux du ciel. Et il va pouvoir entendre qu'il fallait enchaîner le tronc qui était resté dans la terre et que on devrait donner à l'homme un cœur de bête afin qu'il soit parmi les animaux et qu'il soit trempé durant 7 temps. Donc voilà, il a eu ce songe, il ne pouvait pas comprendre le songe, il a fait appel aux sages de Babylone, il a fait appel à ces magiciens, astrologues, mais personne ne pouvait donner la réponse. Et ainsi, il va se souvenir que Daniel avait la capacité de pouvoir interpréter les songes. Il va faire en dernier lieu appel à Daniel et va raconter à Daniel le songe. Et Daniel va pouvoir réellement apporter l'explication, n'est-ce pas, au songe, et ainsi le roi sera satisfait. Donc, et puis il y a eu accomplissement de la chose. Ainsi le roi va pouvoir décider de pouvoir mettre ce fait à la connaissance de tout le monde. Donc voilà un peu le résumé, n'est-ce pas? Nous allons aujourd'hui lire quelques extraits. Alors nous commençons dans le livre de Daniel au chapitre 4, verset 1. Nabuchodonosor, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que Dieu suprême a opérés à mon égard. Donc voilà, ça c'est adressé à tous les peuples, adressé à tout le monde. Donc nous disons que cela est adressé aussi à nous. Pourquoi? Parce que quand c'est écrit, c'est pour que des générations futures puissent conserver, n'est-ce pas, la mémoire de ces événements. Donc ça a été mis par écrit pour nous aussi. Donc comprenez que nous tous nous sommes concernés. Et nous allons écouter, n'est-ce pas, l'explication de Daniel. Voici au verset 24. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et tu seras trempé de la rosée du ciel. 7 ans passeront, 7 temps. Ça c'est bon. 7 temps passeront, n'est-ce pas? Voilà, où suis-je? 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités, en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi. Une voix descendue du ciel, « Apprends au roi Nabuchodonosor qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs.
On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, ô domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, donc nous voyons que Daniel, n'est-ce pas, va pouvoir donner l'explication. La fois passée, nous avions dit que Dieu avait un message à pouvoir transmettre, n'est-ce pas, au roi Nabuchodonosor, et il a fait par le songe. Et dans le livre de Nombres, chapitre, je crois, 11, si je ne me trompe pas, ou 12, lorsque Aaron et sa sœur Myriam vont pouvoir bouder Moïse, Dieu dira que lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, je lui parlerai par des songes et par des visions. Donc nous voyons que visions et songes sont des moyens par lesquels Dieu parle, n'est-ce pas, à son peuple ou s'adresse aux hommes. Donc comme Nabuchodonosor a eu ce songe venait de Dieu et il en avait besoin. Et nous avons dit que Dieu, n'est-ce pas, parle de cette manière. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, seulement nous ne faisons pas attention. Il parle soit par des songes, par des visions ou par la voix audible, seulement l'homme ne prête pas attention à cela. Donc vous allez comprendre que le songe, c'est réellement le support de la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons la parole de Dieu en soi, c'est l'explication du songe. Donc si vous avez le songe et vous n'avez pas l'explication du songe, vous n'avez pas la parole de Dieu. Si vous avez, n'est-ce pas, le songe et l'explication du songe, c'est à ce moment-là que vous aurez, n'est-ce pas, la parole de Dieu, parce que la Bible dira qu'à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière, d'aurore pour le peuple. Pour qu'il y ait lumière, il fallait parler, n'est-ce pas, de cette manière. Il faut qu'il y ait le songe et son explication. Nous avons aussi l'exemple du roi égyptien qui avait reçu le songe, mais qui n'avait pas l'explication. Et vous allez comprendre que cette histoire démontre même que lorsque le roi demandait l'explication, et vous allez comprendre que quand ça vient de la part de Dieu, les sages de ce monde ne peuvent pas comprendre, parce que lui, de même, il a appelé tous les sages de l'Égypte. Vous savez que l'Égypte était réputée comme étant réellement avancée en connaissance, et parce que vous allez comprendre que tous les Grecs, philosophes grecs, tous ceux sont passés en Égypte pour pouvoir apprendre la sagesse, n'est-ce pas, et l'intelligence là-bas. Vous avez il y a la théorie de Pythagore, n'est-ce pas? Tout ça, ça a été pris, n'est-ce pas, en Égypte. Donc vous allez comprendre qu'ils étaient incapables de pouvoir réellement expliquer, parce que les choses de Dieu ne s'expliquent pas par l'intelligence humaine, mais les choses de Dieu s'expliquent par l'Esprit du Seigneur. Et ainsi, vous allez comprendre que s'il n'y avait pas l'explication, la mort aurait pu réellement ravager toute l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'il vivait une période d'abondance et nul n'avait réellement l'idée qu'après cette abondance, la famine allait prendre réellement le dessus. Donc, vous allez comprendre que l'explication du songe a apporté, n'est-ce pas, réellement la solution pour lutter contre la mort. Donc, l'explication du songe détruit la mort. L'explication du songe donne la vie. Voilà pourquoi nous disons que si vous n'avez pas cette explication, vous n'aurez pas la vie. Or, écoutez, comme le Seigneur a dit que le prophète, lorsqu'un prophète s'est levé et disait « Ainsi dit l'Éternel », comprenez qu'il était en train de pouvoir rapporter le songe ou la vision qu'il a eue. Donc, les écrits des prophètes, ce sont des songes, ce sont des visions.
D'où, lorsque vous lisez, n'est-ce pas, une écriture, comprenez que vous êtes devant un songe, vous êtes devant une vision et vous avez besoin d'une explication. Écoutez, lorsque vous-même, vous avez un songe, même si le songe peut te sembler clair, tu auras toujours besoin d'une explication parce que tu te diras que bon, comme c'est un songe ou comme c'est une vision, peut-être que le message n'est pas aussi littéral que le songe en lui-même. Donc, comprenez que lorsque nous lisons la Bible, c'est le grand songe. Nous devons demander l'explication pour avoir la vie. Sans explication, il n'y aura pas la vie. Voilà. Et Daniel, lorsqu'il va venir, il va pouvoir apporter l'explication. Et cette explication, vous allez comprendre que a permis au roi de comprendre qu'il était en danger d'être réellement chassé de son royaume. Bon, peut-être parce qu'il a compris que même s'il est chassé, il va revenir. Je crois qu'il s'est entêté pour ne pas cesser ses péchés, cesser son iniquité. Donc, vous allez comprendre que il va pouvoir être chassé parmi les hommes pour pouvoir aller parmi les animaux à cause de ses péchés. Donc, ça, c'est un élément que nous gardons, n'est-ce pas, dans l'explication de Daniel. Or, l'explication de Daniel semble concerner que Nabuchodonosor. Mais écoutez, après que Nabuchodonosor ait vécu cette situation, il va revenir sur son trône et c'est comme ça que le verset 1 dit: moi, roi Nabuchodonosor, je jugeais bon de vous faire part, n'est-ce pas, des signes et des prodiges que l'Éternel a opérés à mon égard. Donc, vous allez comprendre que il a voulu maintenant que nous puissions partager cela. Donc, le songe ne le concerne pas seulement lui, mais ça nous concerne aussi parce qu'il a fallu que nous puissions réellement saisir et comprendre, n'est-ce pas, ce qui s'était passé avec le roi Nabuchodonosor. Donc, les explications de Daniel au roi Nabuchodonosor vont nous aider parce que ce sont les ouvertures, parce que c'est par là que nous avons accès, n'est-ce pas, à pouvoir comprendre les mystères que Dieu a cachés au travers de cela. Et c'est pourquoi nous avions dit que vous allez comprendre que la sagesse que nous prêchons, c'est une sagesse cachée, cachée dans les songes, cachée dans les visions, mais qui est révélée, n'est-ce pas, par l'Esprit du Seigneur, et celui qui a l'Esprit de Dieu va saisir, parce que nous allons parler de ces choses pour pouvoir toucher les choses spirituelles, même si ça semble être un langage naturel, langage des hommes, mais ce langage, c'est un langage spirituel parce que ça renferme les choses spirituelles, d'où nous devons le juger de manière spirituelle. D'où nous avions dit que voilà, le roi Nabuchodonosor, il va pouvoir réellement se mettre à la place de Dieu. Parce que dans le livre de Deutéronome, le Seigneur avait interdit au peuple de pouvoir se glorifier lorsqu'ils vont habiter, il va habiter dans des grands palais, lorsque ces champs vont pouvoir produire, lorsque son bétail va pouvoir réellement prospérer. Il a dit de pouvoir réellement s'abstenir de dire que c'est par ma force, c'est par mon intelligence, c'est par ma capacité. Parce qu'il va dire que c'est moi l'Éternel qui vous donne toutes ces choses. C'est moi qui bâtis, c'est moi qui fais prospérer vos champs, c'est moi qui fais prospérer, n'est-ce pas, vos bétails. Donc vous allez comprendre que lorsque Nabuchodonosor va pouvoir déclarer que c'était lui, il s'est mis à la place de Dieu. Et nous savons que celui qui a voulu se faire égal à Dieu, c'est réellement Satan. Voilà pourquoi nous avions dit que à ce moment-là, vous allez comprendre que Nabuchodonosor est en train de parler de Satan. Voilà pourquoi il dit, moi, c'est ici, Babylone la grande, que j'ai bâti. Donc, nous sommes allés dans le livre d'Apocalypse au chapitre 17 pour voir que Babylone la grande, n'est-ce pas, c'est réellement cette femme qui est assise sur le zoo
et les eaux, c'était les nations, les peuples, et c'était réellement toutes les langues. Donc nous comprenons que le livre d'Apocalypse ne fait que, n'est-ce pas, de rendre un autre témoignage de ce qui a été déjà dit, n'est-ce pas, dans les autres livres, à l'occurrence dans le livre de Daniel. Et nous voyons que les rois de la terre ont bu du vin, n'est-ce pas, de cette femme. Or, écoutez, Babylone a commencé non pas avec le roi Nabuchodonosor. Babylone a commencé avant même le roi Nabuchodonosor. Dans le livre de Genèse au chapitre 10, vous allez comprendre une chose, que les hommes, quand ils ont commencé à se multiplier, ils vont pouvoir réellement se donner, n'est-ce pas, quelques conseils. Ah, c'est Genèse chapitre 11. La Bible dit ceci, je commence au verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays des Shinéars. Le pays des Shinéars, c'est le pays de Babylone. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuissons-le au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Et ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc, vous allez comprendre que c'est ici, n'est-ce pas, où les hommes se sont décidés d'aller au ciel, parce qu'ils voulaient construire comme l'arbre. Vous voyez, la cime a touché, n'est-ce pas, le ciel et arrivé aux cieux. Donc, leur but était réellement d'être élevés jusqu'aux cieux. Et vous allez comprendre que, comme ils avaient un même langage, Dieu dit qu'ils vont pouvoir réussir. Écoutez, quand vous parlez un même langage, même si cette entreprise, c'est une entreprise charnelle, vous allez prospérer. Vous allez comprendre que les grandes entreprises comme le Coca-Cola, comme les MediaMarkt, tout ça, donc vous allez comprendre que parce qu'ils parlent le même langage, ils avancent. Donc, ça, c'est quelque chose qui est valable pour tout le monde. Sans la pensée de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, mais ayant le même langage, vous pouvez réussir. Mais vous allez réussir de manière charnelle. Mais comme ça concernait le ciel, c'est là où Dieu a dit que les hommes ne pouvaient pas réussir sans lui. Et il va pouvoir le confondre. Et la Bible dit ceci, au verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la surface de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Donc vous voyez, Babel, Babylone, nous comprenons que c'est là où il y a la confusion. Donc vous allez comprendre que la confusion sera réellement répandue sur toute la terre. Parce que nous avions lu que cet arbre nourrissait tous les habitants de la terre. Donc, les oiseaux, les bêtes des champs et tous les habitants de la terre se nourrissaient, n'est-ce pas, de cet arbre. Or, nous avons compris que l'arbre a été créé pour pouvoir nourrir. Ainsi, au commencement, Dieu donna à l'homme, n'est-ce pas, le fruit des arbres pour pouvoir manger et pour pouvoir réellement vivre. Or, le Seigneur dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel.
vous allez comprendre que le pain vient du blé. Donc vient, n'est-ce pas, des semences de blé, et c'est ce que nous mangeons. Donc le pain en soi, c'est aussi une semence, c'est le fruit des végétaux. Est-ce que vous comprenez? Donc l'arbre nourrit. Et le Seigneur dit que l'homme se nourrit du pain, mais l'homme doit se nourrir aussi de la parole de Dieu. Et comme nous avions dit que ces choses, c'était des choses symboliques qui parlaient des choses spirituelles, nous comprenons que Nabuchodonosor, qui s'est mis à la place de Dieu, qui a voulu se faire égal à Dieu, va pouvoir réellement nourrir, n'est-ce pas, toute la terre de ses pensées, nourrir toute la terre de ses envies. Il va pouvoir nourrir toute la terre réellement de ses désirs. Voilà la nourriture. Voilà, il donne la nourriture, n'est-ce pas, à tous les habitants de la terre. Et ainsi, vous allez comprendre que tous les habitants de la terre sont dans la confusion. Pourquoi dans la confusion? Parce qu'ils se basent sur les pensées de l'homme. Ils se basent sur les sentiments de l'homme. Ils se basent sur l'humain. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur déclare dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, que pour avoir la vie, n'est-ce pas, il faudrait croire à la prédication de la croix. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, j'ai détruit la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc vous allez comprendre que Babylone était la grande puissance. Et Babylone était réellement, quand vous savez, la puissance, n'est-ce pas, celui qui est puissant, c'est celui qui détient la connaissance. Celui qui est avancé dans la science. Celui qui est avancé de manière dans la technologie. Donc vous allez comprendre que voilà pourquoi quand on a mené les esclaves, n'est-ce pas, à Babylone, il va prendre les sages d'Israël pour pouvoir les instruire selon la sagesse, n'est-ce pas, des Babyloniens. Donc vous allez comprendre que cette sagesse, n'est-ce pas, a pu réellement donner de la force au royaume et pu permettre réellement de pouvoir dominer. Et le Seigneur démontre que la sagesse du monde est une folie. Dieu a confondu cela. Dieu a convaincu de folie cette sagesse. Donc vous allez comprendre que les hommes se nourrissent, n'est-ce pas, de cette sagesse humaine, de cette sagesse terrestre, de cette sagesse, n'est-ce pas, charnelle. Et là, vous allez comprendre que c'est dans tous les domaines possibles. Que ça soit dans le domaine religieux, que ça soit dans le domaine, n'est-ce pas, je peux dire, dans le domaine de la société. Donc vous allez comprendre, politique, dans tous les domaines possibles, l'homme se base réellement sur la sagesse humaine. Voilà pourquoi même la religion, c'est une sagesse humaine. Donc vous allez comprendre que et la religion et la politique vont former une seule chose parce qu'ils ont un point commun. Tous se basent sur la sagesse humaine. Ils se basent sur la sagesse charnelle. Écoutez ce que le Seigneur dit. Vous allez comprendre que dans le livre de Jacques chapitre 3, je crois, voilà, Jacques chapitre 3, je commence au verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas
et ne mentez pas comme contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut. Donc, vous voyez, ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu, pas une sagesse qui vient d'en haut, mais c'est une sagesse, voilà, car mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc, vous allez comprendre, c'est par là où la religion, n'est-ce pas, et la politique vont faire une seule chose. Pourquoi il faut une seule chose? Parce qu'ils raisonnent de manière charnelle, de manière terrestre. Voilà pourquoi, bon, la plupart sont des Congolais, vous allez comprendre que le roi Léopold II, n'est-ce pas, pour pouvoir dominer, il s'est appuyé sur la religion parce qu'il comprenait cela de manière charnelle et comme il savait que ceux-là vont prêcher aussi la chose de manière charnelle, c'est de cette manière qu'il va pouvoir s'appuyer pour pouvoir dépouiller, n'est-ce pas, le Congo. Pourquoi? Parce qu'il prêchait « Heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est pour vous. Heureux ceux qui ont faim, ceux qui sont persécutés. » Croyant qu'il s'agissait de la pauvreté physique, croyant qu'il s'agissait de la faim physique, croyant qu'il s'agissait réellement des choses physiques. Donc vous allez comprendre que les politiciens et les religieux vont pouvoir se retrouver ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une même sagesse, c'est une sagesse terrestre, une sagesse, n'est-ce pas, charnelle, et une sagesse qui sera diabolique parce que le diable, n'est-ce pas, a pour domaine la chair. Donc nous comprenons que ce qui est répandu sur la terre, et ainsi vous allez comprendre que vous soyez musulman, hindou, vous soyez bouddhiste, vous allez comprendre que tout ceci n'est basé que sur une sagesse charnelle, terrestre et diabolique. Donc, vous allez comprendre que la terre tout entière se nourrit, n'est-ce pas, de cela. Donc, voilà ce que nous pouvons retenir, n'est-ce pas, dans un premier temps. Et nous comprenons que pourquoi le Seigneur, écoutez, le roi Nabuchodonosor le dit, mais c'est Daniel qui écrit. Et c'est Daniel qui a apporté, n'est-ce pas, l'explication. Donc, vous allez comprendre que, quoi que ce roi, n'est-ce pas, Dieu a parlé par sa bouche, mais il a utilisé son serviteur pour comprendre réellement que, effectivement, celui qui enseigne, celui qui apporte, n'est-ce pas, la parole, la lumière, c'est lui qui donne réellement la pensée de Dieu, c'est Daniel. Afin que ceux de Dieu puissent réellement sortir de ses iniquités, sortir de ses péchés, sortir réellement de Babylone. Voilà pourquoi la Bible dit ceci dans le livre de Apocalypse chapitre 18 au verset 2. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc vous allez comprendre, voilà pourquoi nous prêchons afin que vous puissiez sortir des pensées humaines, sortir, n'est-ce pas, des rudiments du monde, sortir, n'est-ce pas, de la philosophie des hommes, comme il est écrit dans le livre de Colossiens, n'est-ce pas, au chapitre 2, Colossiens chapitre 2, la Bible dit au verset 8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Donc voilà, pour pouvoir sortir, n'est-ce pas, de l'influence babylonienne, pour pouvoir sortir, n'est-ce pas, de cet enseignement, de pouvoir sortir réellement de ces pratiques, il faudrait, n'est-ce pas, sortir de la philosophie
humaine, sortir, n'est-ce pas, des traditions des hommes, sortir du rudiment du monde. Donc, lorsque nous parlons des choses de Dieu, nous nous appuyons sur Christ et non sur le monde. Nous nous appuyons sur Christ et non sur la nature. Nous nous appuyons sur Christ et non sur les traditions, n'est-ce pas, des hommes et non sur la philosophie, la pensée de l'homme. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que aujourd'hui, n'est-ce pas, nous sommes en train de pouvoir annoncer pour démontrer que dans Babylone, le roi Nabuchodonosor est en train d'enseigner. Écoutez, l'arbre a atteint les cieux. C'est pour dire qu'il va pouvoir, au lieu de présenter Dieu, il va pouvoir réellement se présenter. C'est ça tout le problème. Parce qu'il va pouvoir réellement se mettre à la place de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque vous allez ainsi dans l'observer, vous allez adorer la création au lieu d'adorer Dieu. Donc nous comprenons une chose. Voilà, l'arbre est monté jusqu'à sa cime, est monté jusqu'aux cieux pour pouvoir réellement prendre la place de Dieu et pouvoir se proclamer Dieu. Et ainsi il fait cette déclaration. Ce n'est pas Dieu, c'est moi. Ouais, j'ai construit, j'ai bâti avec ma force, avec mon intelligence, avec ma puissance, avec ma gloire. Donc nous comprenons une chose, qu'effectivement, nous devons sortir de ces choses. Écoutez, lorsque vous écoutez une parole, et lorsque l'homme prêche la parole et vous dit qu'il parle de la part de Dieu, il doit nous parler des choses d'en haut, pas des choses terrestres, pas des choses charnelles. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que la chair se plaît à la terre, la chair se plaît aux choses de la chair. Donc voilà, c'est un signe pour pouvoir comprendre si je suis à Babylone ou pas. Vous allez comprendre, vous savez, certainement beaucoup de gens voudraient, vous voyez, Babylone la Grande. Moi, je n'ai pas l'habitude de pouvoir prêcher pour dire c'est l'église catholique, c'est ceci, c'est le pape, c'est Napoléon. Non, non, non. Écoutez, oui, l'église catholique, je crois qu'elle fait partie de Babylone parce qu'elle s'appuie sur les traditions des hommes, sur la philosophie humaine, sur les rudiments du monde. Donc, elle fait partie de... Mais non seulement elle, n'est-ce pas? Donc, nous disons aussi, les politiciens font partie de Babylone. Donc, vous allez comprendre que même les musulmans font partie de Babylone. Donc, comprenez? Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas, n'est-ce pas, seulement le fait de pouvoir indiquer, n'est-ce pas, une seule catégorie. Tous ceux qui s'appuient sur la chair, vous allez comprendre que c'est Babylone. Écoutez, ce roi s'est élevé, n'est-ce pas, et il a voulu prendre la place de Dieu. C'est comme ça que Dieu va le précipiter. Vous voyez? Précipiter. Abattez l'arbre. On précipite. Et lorsqu'on précipite, il faut comprendre que n'est-ce pas, il y a dispersion des bêtes, des oiseaux du ciel. Ah, voilà. Nous avions dit ceci. En faisant la lecture, n'est-ce pas, vous pouviez, les éléments qui peuvent vous compliquer parfois, ce sont par exemple les oiseaux. Parce que dès qu'on parle des oiseaux du ciel, tout le monde croit que ce sont des anges, ce sont les enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous avez certains chantent, n'est-ce pas, les oiseaux te louent, vous voyez, donc voilà. Donc ils vont directement dans ce sens-là. Nous disons ceci. Parce que déjà nous avons déterminé que l'arbre, par le prophète Daniel, que l'arbre représentait le roi Nabuchodonosor et représentait aussi son royaume. Voilà pourquoi vous allez comprendre quand on a dit que le tronc qui est resté sur les racines, on dit que ton royaume te sera restitué. Le roi représente sa personne, il représente aussi le royaume. Vous allez comprendre que voilà pourquoi il est la tête du royaume. Donc il représente le royaume. Donc vous allez comprendre que ceux qui sont dominés, n'est-ce pas? Ceux qui sont les bêtes, les champs, les oiseaux, qui viennent réellement prendre demeure sur ses branches, sont sous son influence, sous sa domination. Écoutez,
Nous pouvons lire une écriture dans le livre de Deutéronome, parce que vous croyez toujours que les oiseaux sont toujours dans un sens positif. Prenons Deutéronome, n'est-ce pas, 28. Le livre Deutéronome 28, le Seigneur dit au verset 20, je commence au verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur est en train de pouvoir prophétiser pour dire que, écoutez, Israël, si tu gardes, parce qu'ici, il parle au peuple d'Israël. Israël, si tu gardes la parole du Seigneur, tu mets ça en pratique, je vais te bénir. Je vais bénir ton champ, bénir ton travail, bénir le fruit de tes entrailles, bénir réellement tes voyages, ton aller, ton retour. Donc voilà, tout va prospérer. Mais si tu désobéis, c'est là où le Seigneur dit que il y aura des malédictions, la terre ne produira pas ceci, cela, tes ennemis vont te vaincre. Et il dit que ton cadavre sera la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Ah, écoutez, vous voyez, ici, vous allez, ce ne sont pas les enfants de Dieu ni les anges. Écoutez, donc là, vous allez comprendre que quand nous lisons les récits, n'est-ce pas, l'histoire d'Israël, lorsqu'Israël va pouvoir réellement désobéir, Israël va être dominé, n'est-ce pas, par les pays étrangers. Entre autres, Babylone va pouvoir dominer, n'est-ce pas? Vous voyez, quand vous prenez cette écriture, Babylone apparaît comme les oiseaux et les bêtes des champs, n'est-ce pas, qui vont pouvoir réellement dominer sur Israël et ainsi détruire, n'est-ce pas, les fils d'Israël. Donc, nous comprenons que ces oiseaux ici ne peuvent pas représenter les enfants de Dieu. Une autre écriture, Matthieu chapitre 13. Le Seigneur dit ceci, au verset 4. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, vous voyez, donc ici, il ne s'agit ni d'anges, ni, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, puisque le Seigneur va donner l'explication. Il dit au verset 18, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Voilà, vous voyez? Donc, donc ici, c'est le malin. Les oiseaux, ce sont les... Voilà, pour enlever. Mais comment il va enlever? Parce que l'homme ne comprend pas. Vous voyez? C'est là où vous allez comprendre que il va utiliser la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que les oiseaux mangent cette sémence. Voilà. Mais si manger la sémence, quand ces oiseaux mangent la sémence, ça veut dire quoi? Ils utilisent cette parole. Voilà pourquoi il ne va pas utiliser autre chose. Il va utiliser la parole que tu as écoutée pour donner, n'est-ce pas, un autre sens à cette parole. Pour désorienter, n'est-ce pas, la parole par rapport aux choses charnelles, aux choses terrestres. Pour preuve, vous allez comprendre que lorsque Dieu donna la loi dans le jardin d'Éden, que tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et que comme Ève n'en avait pas l'explication, comme Ève ne comprenait pas, vous voyez, l'oiseau est venu, il a pris la sémence. Il a orienté, n'est-ce pas, dans un autre sens, la sémence. Pour dire que vous ne mourrez point. Voilà, vous ne mourrez point. Donc, si vous n'allez pas mourir, c'est que vous allez pouvoir réellement, malgré que Dieu dira que vous mourrez ce jour-là, vous n'allez pas mourir. Il prend la sémence pour pouvoir l'utiliser. Voilà pourquoi la Bible dit que mange la sémence. Va utiliser la sémence. Mais il va pouvoir donner, n'est-ce pas, un sens charnel à cette sémence. Donc, vous allez comprendre une chose, que effectivement ici, ça n'a rien à voir.
Donc, les bêtes de champ, de la même manière, n'est-ce pas? Les bêtes de champ, nous lisons une écriture dans le livre de Tite, n'est-ce pas? Tite au chapitre, je crois, 1. Tite chapitre 1, au verset, je commence au verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. Vous voyez, ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Donc vous voyez que les bêtes, n'est-ce pas, les méchantes bêtes, ce ne sont pas les léopards dans la forêt, dans la savane, le lion, n'est-ce pas, le loup, tout ça, mais ce sont des hommes, vous voyez. Mais ici, il détermine quels hommes sont des hommes qui enseignent. Mais ils enseignent quoi? Ils enseignent des choses qu'on ne devrait pas enseigner. Ils enseignent quoi? Vous allez comprendre qu'ils vont enseigner des choses pour leur ventre. Vous allez comprendre. On dit, je vais lire l'écriture, voilà, ventre paresseux. Donc, ils vont enseigner, n'est-ce pas, pour leur gain. Comprenez? Or, écoutez, le Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 8, chapitre 6 plutôt, il dit que Dieu a créé le ventre pour les aliments et les aliments pour le ventre. Donc, vous allez comprendre que le ventre, n'est-ce pas, représente, n'est-ce pas, les choses charnelles, parce qu'il dit les deux seront détruits. Donc, nous comprenons une chose, que les bêtes des champs, les oiseaux, ce sont des prédicateurs, ce sont des enseignants, ce sont des gens, n'est-ce pas, qui propagent, n'est-ce pas, l'enseignement babylonien, qui propagent, n'est-ce pas, les enseignements charnels. Ils enseignent par rapport à la chair. Ici, prenez tout le monde, n'est-ce pas, politiciens, n'est-ce pas, les stars, les journalistes, tout le monde. Vous allez comprendre que c'est Babylone. Donc, tout est basé sur la chair. Rien que sur la chair. Donc, nous avons des enseignants, nous avons tout le monde. Donc, comme nous, c'est la partie de la foi qui nous intéresse. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler plus des gens qui enseignent, n'est-ce pas, la fausseté, qui enseignent les choses charnelles. Écoutez, dans le livre de 1 Corinthiens, Paul va pouvoir réellement dire 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 2. Je commence au verset 31. Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Lisez la Bible, vous verrez qu'à Éphèse, il n'a pas combattu contre les ours, contre les chimpanzés. Non. Il a combattu contre les hommes. Quand vous lisez, n'est-ce pas, les livres d'Actes, vous verrez que ceux qui fabriquaient les idoles, lorsqu'ils ont entendu la parole que prêchait Paul, et ils se sont dit que non, notre entreprise va faire faillite, et nous mangeons de cette entreprise. Si tout le monde croit la parole, nous allons réellement devenir des chômeurs. Nous ne saurons pas prendre soin de nos familles. Ainsi, vous allez comprendre qu'ils vont pouvoir enseigner et lier tout cela, n'est-ce pas, à la déesse Diane, pour démontrer que c'est elle. Donc vous allez comprendre qu'il a livré un combat avec des hommes qui enseignaient, n'est-ce pas, des choses concernant la foi,
mais qui était basé sur, n'est-ce pas, des choses faites des mains d'hommes, donc sur la sagesse humaine, parce qu'ils fabriquaient leur propre Dieu. Donc vous allez comprendre que les bêtes ici, c'est confirmé, ce ne sont pas, n'est-ce pas, des bêtes féroces qu'on peut rencontrer, n'est-ce pas, dans la forêt, mais ce sont bel et bien des hommes. Donc vous allez comprendre que voilà pourquoi lorsque il va pouvoir réellement être précipité, écoutez, au moment où on le précipite, c'est là où il va prendre la nature de la bête. Parce que Dieu va changer son cœur d'homme à un cœur de bête. Ici, nous prenons aussi cet élément pour que vous puissiez comprendre que Dieu fait la différence entre un homme et une bête. Voilà. Donc, vous allez comprendre que il avait un cœur d'homme et on l'a changé en cœur de bête. C'est important parce que nous allons pouvoir revenir. Frère, vous savez, ces choses sont un peu difficiles. Hein? Je n'aime pas prêcher les choses difficiles, moi. Parce que le but, ce n'est pas d'impressionner ou de montrer. Le but, nous voulons que vous puissiez avoir la sagesse de Dieu, comprendre les choses de Dieu. Voilà pourquoi j'aime les choses simples pour pouvoir en parler. Mais j'espère que vous allez saisir et comprendre toutes ces choses. Donc, quand il est précipité, nous prenons l'Apocalypse chapitre 12, vous allez voir que la Bible démontre que Satan, le diable, le dragon ancien, n'est-ce pas, est précipité. Et la Bible est en train de pouvoir démontrer que malheur à la terre parce qu'il est animé d'une grande colère. Vous voyez, d'une grande colère et parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Voilà. Parce que vous allez comprendre que quand Nabuchodonosor devient une bête, on lui donne un cœur de bête, il y aura 7 temps. 7 temps. Donc 1 temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, 7 temps. Vous voyez? Maintenant, nous lisons l'écriture dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Donc je suis en train de donner des éléments pour pouvoir avoir une explication, n'est-ce pas, sur ce qui s'est passé dans Daniel chapitre 4. Donc, la Bible dit que le diable est précipité. Donc, vous voyez, nous avons compris que Nabuchodonosor, qui était élevé, n'est-ce pas, était représenté le diable qui était aussi élevé, il sera abaissé, abattu, abaissé, vous voyez, et il va se retrouver parmi les bêtes, n'est-ce pas, des champs, vous voyez. Donc là, il perd le cœur, n'est-ce pas, de l'homme, et le cœur de l'animal, vous voyez, il n'est pas sensible à la parole. Donc nous voyons que à ce moment-là, il ne peut pas croire à la parole. Donc écoutez, dans Apocalypse chapitre 12, on parle de la femme qui voulait enfanter. Quand le fils est né, le dragon voulait, n'est-ce pas, s'en prendre au fils. Le fils sera enlevé. Et le dragon va s'en prendre, n'est-ce pas, à la femme. Et la Bible dit que la femme sera réellement cachée, n'est-ce pas, dans un désert pendant 3 ans et demi. Donc, je lis l'écriture au verset 5. Elle enfantait un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Son enfant fut enlevé vers la terre, vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il il fût nourri pendant 1260 jours. 1260 jours, ça fait 3 ans et demi, n'est-ce pas? Maintenant, il y guerre dans le ciel, voilà. Et au verset 9, il fut précipité le grand dragon, le serpent aussi appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc vous voyez, l'arbre abattu, l'arbre est affaissé, le diable est précipité, et quand il est précipité ici, dans un autre langage, on dit qu'il est animé d'une grande colère. Voilà pourquoi il devient une bête des champs, une bête sauvage.
Donc vous allez comprendre que quand vous rencontrez une bête sauvage, donc vous êtes déjà en danger parce que vous êtes la proie, n'est-ce pas, de cette bête. Écoutez, la Bible démontre que voilà, au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Donc, vous allez comprendre que quand vous prenez, c'est 3 ans et demi. Donc, on peut prendre un an, et puis des temps. Donc, vous avez 2 ans, n'est-ce pas? Et la moitié d'un temps, donc la moitié d'une année. La moitié d'un temps, c'est la moitié d'une année. Et là-bas, on a dit 7 ans. 7 temps, c'est 7 ans. Parce que la moitié d'un temps, c'est la moitié d'une année. Donc, un temps sera une année et 7 temps sera 7 années. Or, vous allez comprendre ici que lorsque on prend ici Apocalypse chapitre 12, quand la femme est au ciel, vous voyez, Dieu dit à Abraham, regarde le ciel, ainsi sera ta postérité. Donc il y a une postérité céleste et regarde par terre, ainsi sera aussi ta postérité. Il y a une postérité terrestre. Donc nous comprenons que quand la femme est au ciel, elle représente, n'est-ce pas, le céleste. Et quand elle est sur la terre, elle représente le terrestre. Donc par rapport à cela, vous allez comprendre que nous avons deux peuples, un peuple céleste, un peuple terrestre. Et le peuple céleste, c'est le peuple spirituel, c'est nous. Et vous allez comprendre que par l'enlèvement du Seigneur Jésus, Paul est en train de dire que Christ est les prémices. Donc nous aussi, nous serons enlevés parce que lui, il sera pour aller à sa rencontre. Donc l'enlèvement du Seigneur Jésus montre notre enlèvement aussi. Or, lorsque nous sommes enlevés, vous allez comprendre que Israël, n'est-ce pas? La Bible dit que Dieu a envoyé son fils né d'une femme sous la loi. Donc vous voyez, cette femme est sous la loi. Mais Christ est mort pour racheter et ceux qui étaient sous la loi et ceux qui étaient, n'est-ce pas, sous les rudiments du monde. Nous. Donc, voilà pourquoi nous allons comprendre que lorsqu'il il est enlevé, Éphésiens dit qu'il a amené les captifs. Donc, il va nous amener, n'est-ce pas, vers le Père, au ciel. Donc, à ce moment, l'enlèvement de l'Église, c'est là où nous disons qu'il y a effectivement le temps, n'est-ce pas, de la grâce dans les nations est terminé et vous allez comprendre que là, cette femme, n'est-ce pas, comme elle est sur la terre, représente le peuple terrestre de Dieu, Israël. Et là-bas, la Bible dit que 2 ailes lui ont été données pour pouvoir aller dans un lieu, n'est-ce pas, où il devrait être nourri. Écoutez, lorsque vous lisez, n'est-ce pas, Exode chapitre 19, vous allez voir que quand Israël va arriver au mont Sinaï, Dieu va dire à Moïse que voilà, dit au peuple, vous voyez comment est-ce que je suis descendu et ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment est-ce que je vous ai amené jusqu'à moi sous les ailes d'aigle, n'est-ce pas? Or, ils ont marché, ils n'ont pas pris un avion, ils ont marché. Mais ils étaient conduits par qui? Par Aaron et Moïse. Or, vous allez comprendre que la Bible dit que dans le livre de Malachie, n'est-ce pas, que le soleil, n'est-ce pas, de la justice va s'élever et sous ses ailes, il y a la guérison. Le proverbe démontre que un messager, n'est-ce pas, c'est celui qui apporte la guérison. Donc nous comprenons que ici, les 2 ailes, ce sont les 2 soins qu'on va pouvoir donner à Israël, qui va pouvoir protéger Israël. Vous voyez? Et le ministère de 2 soins, Apocalypse chapitre 11, parle que c'est 3 ans et demi, 42 mois, n'est-ce pas? Donc nous sommes au verset 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Voilà.
au verset 3. J'ai donné à mes deux oints le pouvoir de prophétiser, revêtus de sec pendant 1260 jours. C'est 42 mois aussi. Donc, 3 ans et demi. Quand vous prenez, parce que pendant le ministère de deux oints, la terre tout entière sera tourmentée par ces deux oints. Parce que lorsqu'on attaque Israël, ce sont les deux oints qui vont protéger, n'est-ce pas, Israël contre les attaques. Donc 42 mois, ils vont chercher à pouvoir, n'est-ce pas, attaquer Israël et ils ne sauront pas. 3 ans et demi. Or écoutez, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 13 qu'une bête va s'élever des eaux, hein, de la mer. Nous avons lu en Apocalypse chapitre 17 que les eaux, c'était les peuples, les nations. Donc nous comprenons qu'une bête va s'élever. Donc pour pouvoir rassembler les nations, pour pouvoir rassembler, n'est-ce pas, les nations et pouvoir les amener à aller combattre, n'est-ce pas, le peuple saint. Donc vous voyez que pendant ce temps, n'est-ce pas, où Israël est protégé, 3 ans et demi, la bête sera en train de pouvoir dominer chez les nations et rassembler, n'est-ce pas, le peuple pour pouvoir aller attaquer. Mais là, c'est là où l'écriture dans Apocalypse chapitre 12 va pouvoir démontrer qu'au verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, vous voyez, donc, or sa postérité fut enlevée. Donc ici, nous comprenons qu'au reste de la postérité, il y a une partie de la postérité qui va rester, n'est-ce pas? Là, bon, ceux qui ne croient pas qu'il y aura une partie qui sera sauvée dans la tribulation, ce n'est pas notre discussion. Donc nous comprenons qu'ici, une partie va pouvoir rester et le diable va aller combattre. Donc nous comprenons que l'Église est dans les nations. C'est ainsi que le diable va aller, n'est-ce pas, faire la tribulation. Et Apocalypse chapitre 7 va pouvoir expliquer cela. Lorsque on veut oindre les 144 000, n'est-ce pas, d'Israël, parce qu'on a 12 000 par tribu, vous allez voir que on va montrer à Jean, n'est-ce pas, une foule de gens qui avaient une robe. Et Jean va poser la question, d'où vient, n'est-ce pas, cette foule? Écoutez, on va lui poser la question. Je ne sais pas si Jean, au verset 13 d'Apocalypse 7. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ou d'où viennent-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Donc, vous voyez que dans les nations aussi, on va pouvoir, n'est-ce pas, pouvoir réellement persécuter. Donc, pendant les 3 ans et demi où les deux oints font, donc le diable ne saura pas, hein, pouvoir prendre le dessus sur Israël. Mais à la fin de leur ministère, donc après 3 ans et demi, vous voyez, quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, on dit que cette bête va pouvoir vaincre, n'est-ce pas, les saints, et c'est ainsi qu'il va pouvoir réellement prendre le dessus, n'est-ce pas, sur les deux oints. Donc vous allez comprendre que le cadavre de deux oints fera 3 jours et demi. Ce n'est pas en vain. Parce que 3 ans, c'est aussi 3 jours. 3 jours et demi, c'est 3 ans et demi. Donc en train d'exposer le cadavre, donc de comprendre que le peuple sera martyrisé, mortifié, n'est-ce pas? Donc, nous ne sommes pas dans les détails là-bas, nous sommes en train de parler pour que vous puissiez comprendre. Vous faites 3 ans et demi plus 3 ans et demi, ça fait 7 années. Et ainsi, vous allez comprendre que pendant 7 ans, vous voyez, Nabuchodonosor va pouvoir manifester la nature de la bête. Et la Bible dit qu'il a pour nourriture l'herbe des champs. Or, l'herbe, n'est-ce pas, c'est la chair. Qui nous dit ça? C'est dans le livre de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1. Voilà. 1 Pierre chapitre 1. Au verset 24. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Vous voyez? Donc,
il a pour nourriture l'herbe. Donc, il a pour nourriture la chair. Il ne mange que la chair. Ainsi, nous comprenons que lorsque le Seigneur précipita les serpents dans Genèse, il dit que tu mangeras la poussière. Et il dit à l'homme, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, vous allez comprendre que pendant ce temps, n'est-ce pas, sa nourriture n'est que la chair. C'est pour pouvoir dominer sur la chair, pour pouvoir réellement accomplir les désirs de la chair, faire, n'est-ce pas, aux gens tout ce qui est charnel, tout ce qui est réellement inimitié avec Dieu. Donc nous comprenons, voilà pourquoi. Quand vous lisez dans Daniel chapitre 4, ce n'est pas chronologique. Voilà pourquoi Daniel lui reproche pour dire que tu es en train de commettre les péchés, tu es en train d'opprimer le pauvre, de pouvoir manifester l'iniquité. Donc il fait l'oppression, il lui donne le péché. Donc nous comprenons que c'est véritablement ce temps-là. Cette année, vous allez comprendre que ce sont cette année, n'est-ce pas, c'est la dernière semaine même des 70 semaines de Daniel. Donc là, l'impie va pouvoir se manifester. Vous voyez? Et c'est ici l'intelligence, n'est-ce pas? C'est le chiffre de l'homme, c'est le chiffre de la bête. C'est le chiffre de Nabuchodonosor. C'est lui qui est devenu une bête. Prenons cette écriture parce que là, vous allez pouvoir chercher ailleurs. Et pourtant, dans la Bible, il y a la réponse. Dans le livre Apocalypse chapitre 13, au verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, son chiffre est 666. Voilà. Qui était un homme et qui est devenu une bête, c'est Nabuchodonosor. Et pour preuve, vous allez voir que on dit c'est le chiffre d'homme, 666. L'homme fut créé le 6e jour, ouais. Donc vous avez 666, n'est-ce pas, dans cela. Écoutez, parce que Nabuchodonosor avait eu deux songes, le songe de la statue. Disons, c'est lorsqu'il va faire la statue, on lui donne l'explication et écoutez, voilà. Nous sommes dans le livre chapitre 3, Daniel chapitre 3. Voilà. Au verset 1. Le roi Nabuchodonosor fut une statue d'or haute de 60 coudées. Vous voyez, nous avons 6. Et large de 6 coudées. 6 encore. Il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi fit convoquer les statues. Et cette statue, c'était une statue d'homme. Le chiffre de l'homme, c'est 6. L'homme fut créé le 6e jour. Est-ce qu'on se comprend 666 qu'on retrouve dans la Bible, hein? Il a 60 coudées de hauteur, 6 coudées de largeur. Et, n'est-ce pas, il est le chiffre, c'était un homme. L'homme a été créé le 6e jour. 666. C'est Daniel. C'est le roi Nabuchodonosor. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que il dominait sur toute la terre. Et toute la terre était nourrie par sa sagesse. Et la sagesse qu'il avait n'était que la sagesse charnelle, terrestre et diabolique. Voilà pourquoi nous disons Babylone la grande, c'est la confusion. N'est-ce pas? La nourriture de Babylone, c'est la chair. C'est ce qui est terrestre, c'est ce qui est charnel. Et là, nous disons que vous soyez politicien, religieux, si vous êtes basé sur les choses charnelles, sur les choses de la terre, sur les choses terrestres, vous êtes dans la confusion. Donc vous allez comprendre que c'est véritablement là la confusion. Vous êtes dans le royaume de Babylone, que vous le vouliez ou non. C'est comme ça. Donc maintenant, examine-toi. Tu crois sur quelle base? Base des choses charnelles ou sur base des choses spirituelles? Donc vous allez comprendre que si on t'explique que la Bible dit que vous n'aurez pas de dettes, vous allez plutôt prêter, et qu'on t'explique que c'est de l'argent, comprends que ce sont des choses charnelles. Parce qu'en Europe ici, donc le crédit, c'est réellement ce qui est répandu sur tout le monde. Donc
Maintenant, ceux qui sont de Dieu ont aussi des dettes ici. Ton pasteur qui peut te prêcher cette parole-là, s'il te prêche en Afrique, il réside en Europe, comprend qu'en Europe, il a des dettes. Donc, il est aussi maudit. Donc, vous allez comprendre, ça ce sont des petits exemples pour que vous puissiez comprendre que quand on parle des choses, de quoi on parle-t-on? Est-ce qu'on parle des choses charnelles ou des choses spirituelles? Écoutez, lorsque le Seigneur dira à Pierre, arrière de moi Satan, il dit car les pensées que tu as sont des pensées humaines. Donc, vous voyez, ce qui est humain, ce qui est terrestre, ce qui est charnel et diabolique. C'est ça Babylone. Vous voyez? Donc, c'est ce que aujourd'hui le monde est nourri par la sagesse et l'intelligence humaine. Pas par autre chose. Donc, par la philosophie, par la science, donc par tout ça. Donc, vous allez comprendre que 666, c'est réellement Nabucodonosor. Un autre, je crois, ça doit être Goliath. Vous allez voir que je crois qu'il mesurait 6 coudées. Ouais. Donc on retrouve 6. 6 coudées, c'est un homme. Le témoignage de Dieu est vrai. Bon, on ne va pas, n'est-ce pas, se lancer dans tous ces détails. Donc nous disons que pendant que l'arbre est coupé dans le livre de Daniel chapitre 4, l'arbre est coupé, vous allez comprendre que Daniel explique que c'est le roi qui est chassé et il devient un animal. Pendant 7 ans, il va agir comme un animal. Il va réellement être une bête féroce. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que pendant la tribulation et la grande tribulation, ça sera la persécution. Donc, tous ceux qui seront spirituels seront maltraités. Tous ceux qui seront spirituels seront réellement persécutés. Voilà pourquoi les hommes, n'est-ce pas? C'est pourquoi quand on dit qu'ils seront marqués, hein, n'est-ce pas? Nous sommes marqués de l'Esprit de Dieu, mais il n'y a pas de signe. Être scellé ou marqué, c'est réellement avoir l'Esprit de Dieu. Donc, ils seront, n'est-ce pas, envoûtés. Voilà, si vous voulez le mot, envoûtés. Donc, voilà, chacun sera envoûté. Parce que les gens vont faire du mal croyant, faire du bien. Donc, ainsi, les enfants de Dieu seront persécutés et seront réellement maltraités. Voilà. Ils seront sauvés au travers d'une grande souffrance pendant ces 7 années. Mais, vous allez comprendre que pendant ces 7 années, Dieu va sauver, n'est-ce pas, une partie. Voilà pourquoi Apocalypse chapitre 7 montre 144 000, n'est-ce pas, du côté d'Israël et une foule, n'est-ce pas, parmi les nations. Et ainsi, vous allez comprendre que Nabucodonosor, comme je vous ai dit, il représente sa propre personne et il représente aussi les hommes qu'il est en train de pouvoir dominer. Donc, parmi les hommes qu'il est en train de pouvoir dominer, il y a des enfants de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que après un certain temps, vous voyez, il va pouvoir, mais Nabucodonosor glorifier Dieu, mais lui-même n'est pas sauvé. Vous voyez, il va pouvoir glorifier Dieu et lorsqu'il glorifie Dieu, il revient parmi les hommes. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, Dieu démontre qu'un animal et un homme sont différents. 1 Corinthiens chapitre 2 nous montre que voilà, un homme saisit les choses des hommes et un animal ne peut pas. Et voilà pourquoi Paul dit que lorsque nous sommes en train de prêcher cette parole, l'homme animal, vous voyez, l'homme animal ne peut pas saisir, ne peut pas saisir les choses de Dieu. Mais l'homme spirituel, c'est lui l'homme, parce que l'homme spirituel est l'homme créé à l'image de Dieu. Adam fut créé à la ressemblance et à l'image de Dieu. Donc c'est là où nous comprenons qu'il est l'homme spirituel. L'homme, le véritable homme, c'est l'homme spirituel. Quand tu n'es pas spirituel, tu es un animal. Bon, toutes mes excuses, c'est pas moi, c'est l'écriture. Si je lis, vous verrez que Paul dit que c'est un homme animal. Un homme animal, c'est un animal. Donc nous comprenons une chose, que quand il revient, parce que quelque part, quand il revient parmi les hommes, n'est-ce pas? Il revient sur son royaume, n'est-ce pas? Donc, pour démontrer que pendant cette période, il y aura des gens qui seront sauvés, parce que là, Nabucodonosor représente la partie des hommes qui vont pouvoir croire à la parole. Oh, bon, le temps me manque de pouvoir parler des chaînes, n'est-ce pas?
Bon, au moins, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'arbre qui a été abattu, n'est-ce pas? Bon, il reste... Bon, je dois aller parce qu'il y a beaucoup de questions. Je ne dois pas... Parce qu'ici, normalement, je dois répondre à plusieurs questions à la fois. Écoutez, donc vous allez comprendre que la Bible dit que on va enchaîner le tronc, n'est-ce pas, qui est resté sur les racines qui étaient en terre. Donc, là, nous comprenons une chose. Vous voyez que ce n'est pas une suite logique. Nous avons expliqué Nabucodonosor parmi les animaux pendant 7 ans. Donc, c'est lié à la période de tribulation et tout. Maintenant, nous expliquons le tronc. Parce que c'est aussi le tronc lié par des chaînes, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que les chaînes des reins, d'abord, les reins, c'est utilisé pour être mis au feu. L'autel des reins était dans les parvis, vous voyez? Et les reins est utilisé comme jugement, n'est-ce pas? Donc, pour pouvoir juger. C'est ainsi que vous allez comprendre que lorsque on l'enchaîne avec les reins, c'est pour montrer qu'il sera... Donc, le Seigneur va pouvoir le juger ainsi. Et avec le fer brise tout. Quand vous lisez Daniel 2, quand Daniel vient expliquer la statue qui était en or, en argent, en airain, en fer et en argile, il va dire que le fer brise tout. Voilà pourquoi en Apocalypse chapitre 19, on a vu que le Seigneur va venir avec un bâton en fer pour pouvoir, n'est-ce pas, briser et anéantir toute, n'est-ce pas, tout le royaume du diable, donc tout le royaume de la terre. Donc nous comprenons pourquoi le faire et ainsi exercer le jugement. Vous comprenez? La Bible démontre que le diable sera enchaîné. Voilà. Vous voyez? Il sera enchaîné et jeté dans l'abîme. Donc, pendant qu'il est enchaîné, lié, vous allez comprendre que tout ce qu'il faisait sur les gens, sur les hommes, va cesser. Au moment où on enchaîne les diables, vous allez comprendre qu'il dominait sur les gens, parce que quand la guerre d'Armageddon, il y avait tout un peuple derrière lui. Dieu, le Seigneur va le vaincre et prendre, n'est-ce pas, le diable, l'enchaîner, n'est-ce pas, et pouvoir le jeter, n'est-ce pas, dans l'abîme. Donc vous allez comprendre que c'est là où la Bible dit qu'il y aura 1000 ans. Pendant ces 1000 ans-là, ceux qui ne sont pas morts, qu'ils aient été scellés par l'Esprit du Seigneur ou qu'ils aient été scellés, n'est-ce pas, par 666, l'Esprit du diable, vont pouvoir réellement participer, n'est-ce pas, au millénium. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible démontre que ceux qui seront tout autour du Seigneur, c'est son peuple, n'est-ce pas? Mais ceux qui ne sont pas morts et qui étaient sous l'influence de l'ennemi vont participer. Et après les 1000 ans, on va les délier. Donc, il reprend le pouvoir. Voilà pourquoi il va remobiliser tous ceux qui n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Parce que son royaume lui sera remis. Afin que l'Éternel puisse pouvoir réellement l'anéantir complètement. Donc, vous allez comprendre que Apocalypse chapitre 20 nous démontre que le diable est lié. Voilà pourquoi nous disons qu'il ne faut pas lier le diable maintenant. Quand vous liez le diable, c'est qu'il n'y a plus de péché sur la terre, personne n'est séduit. Donc, c'est le millénium que nous allons vivre. Donc, on ne lie pas le diable parce que ce n'est pas son temps. Quand il sera lié, vous verrez que personne ne pourra réellement commettre le péché. On va passer les 1000 ans et après les 1000 ans, il sera délié pour être à la tête encore de ces gens-là. Et c'est ça, je crois, la guerre de Gog et Magog. Voilà. Comme avec le peu de grâce que le Seigneur m'a donné, je sais que les docteurs et les prophètes vont vous expliquer tout cela avec beaucoup de détails, n'est-ce pas? Moi, j'en prends les grandes lignes pour que vous puissiez comprendre que voilà, ce qui est important pour nous, c'est de sortir de Babylone, des pensées des hommes, de la philosophie humaine, des traditions des hommes, des rudiments du monde.
Sors de cela. Sors surtout pour ta croyance. Si dans ta croyance, il n'y a rien de spirituel, on ne te parle pas des choses du royaume, on ne te parle pas des mystères du royaume, comprends que on veut te détourner de la voie du Seigneur. Tu es dans Babylone. On a posé la question, Seigneur, pourquoi tu leur parles en parabole? Il a dit, parce que les mystères du royaume vous a été donné pas à eux. Donc nous comprenons que le mystère du royaume consiste à ce que nous puissions comprendre, n'est-ce pas, ce que le Seigneur dit au travers des songes et des visions. La Bible, c'est le grand songe de Dieu. Donc, comprends qu'il n'y a aucune écriture qui soit simple comme bonjour. Il n'y en a pas. Même le bonjour dans la Bible renferme, n'est-ce pas, les mystères du royaume. Voilà pourquoi Paul va dire que quand quelqu'un se prétend être frère et il ne l'est pas, il ne se comporte pas, ne le saluez pas. Vous croyez que ne pas dire bonjour à un frère, ça lui fait quoi? Ça ne fait rien. Il y a un mystère, ouais, un petit bonjour, mais qui garde un mystère. Il faut parler des choses du royaume afin que nous puissions saisir les choses du royaume et non pas les choses charnelles et que nous soyons hors de Babylone. Or, parce que Babylone, c'est la confusion. Et la confusion est dans la chair. La chair est confuse devant Dieu. Donc voilà pourquoi nous devons sortir pour ne pas participer, n'est-ce pas, aux fléaux qui seront réellement affligés à Babylone. Donc pour que tu puisses réellement te préparer à l'enlèvement, tu vas dire Maranatha. Voilà pourquoi nous parlons des choses du royaume. Nous invitons le Seigneur à pouvoir venir pour pouvoir réellement nous prendre et que nous puissions aller réellement nous réjouir avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, donc en peu de mots, j'ai répondu, n'est-ce pas, à la question de notre bien-aimé Mayer Bobo. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc, j'ai des séries de questions. Je vais pouvoir regarder, n'est-ce pas, dans la série de bien-aimé Jean du Canada. Il y a une question qu'un autre bien-aimé m'a posée, n'est-ce pas, mais cela concernait aussi la question que le bien-aimé Jean. Je vais prendre cette question, comme ça je réponds aux deux frères directement et à tout le monde aussi qui a besoin de pouvoir recevoir, n'est-ce pas, quelques éclaircissements. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été un peu plus long pour pouvoir, vous voyez que c'est toute la Bible, Daniel chapitre 4, c'est toute la Bible. Donc, mais nous avons pu parler de manière, n'est-ce pas, succincte de ce chapitre 4. Que Dieu vous soit favorable. Nous nous retrouvons le mercredi, n'est-ce pas, pour l'émission que la Bible parle, et on se retrouve le lundi pour l'émission Louant l'Éternel. Les bien-aimés qui sont en Belgique et ceux qui sont aux Pays-Bas, nous vous invitons ce dimanche, nous aurons un culte commun entre les frères du Pays-Bas et les frères de la Belgique. Nous vous invitons de pouvoir réellement y participer. Ça sera une fête parce que quand les enfants de Dieu se rencontrent, c'est une fête. Donc c'est de 13h à 18h. Donc que le Seigneur vous soit très 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 favorable. Ne manquez pas ce rendez-vous. C'est un rendez-vous pour la gloire du Seigneur et nous ne manquerons pas de glorifier le Seigneur avec tous les bien-aimés. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Jean-Paul Makita, le bien-aimé Jean-Marie, le bien-aimé Mayer, le bien-aimé, n'est-ce pas, Antonio. Nous saluons aussi la sœur Anto. Nous saluons la sœur Arlette. Que le Seigneur vous soit favorable. Tous les bien-aimés qui nous ont salués, nous vous saluons, n'est-ce pas, bien-aimé, le bien-aimé Dola, que le Seigneur vous soit favorable, n'est-ce pas, que Dieu te bénisse, comprends que tu me manques aussi, j'ai vraiment hâte que tu puisses revenir, n'est-ce pas, afin que nous puissions communier comme toi et moi nous communions tous les jours, que Dieu puisse réellement t'assister à cela. Que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses et que le Seigneur puisse vous bénir, n'est-ce pas, et que le Seigneur puisse répondre à vos préoccupations dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus, lui qui est Dieu, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen.